Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui j'accueille Pierre Cross sur la chaîne. Ça me fait plaisir en tout cas. Alors Pierre, on avait fait il y a à peu près 2 mois une vidéo super, t'achètes un territoire en Écosse. D'ailleurs par rapport à ça, voilà, on est censé revenir aujourd'hui d'Écosse, sauf que la veille du départ, le Royaume-Uni a imposé en gros une quatorzaine à ceux qui venaient de France. On a dû annuler après des semaines de préparation, coup dur. On était censé aller voir le territoire, se battre pour le... Plein de trucs. Du coup c'est repoussé, on sait pas encore à quand évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater. Oh c'est fort ça, c'est technique. Donc aujourd'hui on va repartir sur un épisode de ce style là. Encore peut-être plus fou, je sais pas, moi ça me tient encore plus à cœur. Tu perds, t'achètes un club de foot. Alors le titre est assez dingue. Surtout c'est le PSG. Alors c'est le PSG en plus, faut dépenser 75 milliards de dollars. Ok, je suis chaud. C'est un crédit sur 5 ans ça. Déjà de quel club il s'agit Lucas? C'est ça où c'est beau. On parle de mon club de jeunesse où j'ai joué pendant 10 ans. Ça s'appelle Savas, c'est un petit village dans la Drôme. Et donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, alors on peut pas officiellement acheter un club dans le sens où ça appartient à la mairie, etc. Par contre, on peut acheter entre guillemets l'image du club, pouvoir sponsoriser le club. Le perdant va devoir dépenser 800 € pour sponsoriser le club, c'est-à-dire que sur les maillots du club, on pourra afficher ce qu'on veut comme sponsor. Si je veux mettre ma tête, je peux mettre ma tête. Ouais, par contre, c'est dur pour l'équipe. Hein. Donc il y a le sponsor sur le maillot. Il y a une pancarte à côté du stade avec ce qu'on veut. Et moi ça me va. Alors 800 € c'est une belle somme. Par contre après, toute l'année, t'as un club. Voilà, qui est sponsorisé à ton nom et tout. De prononcer le nom du village de ton enfance, ça fait quoi? C'est un rêve de gosse. Et alors, souvent on me charrie parce que j'ai plein de rêves. Là, c'est vraiment un rêve, je pense, de faire une vidéo comme ça. Alors justement, Pierre, j'ai amené des maillots authentiques de Savas. Hein. Wow, attends, ils sont beaux les maillots, non? Alors, les maillots de Savas sont incroyables, si je puis me permettre. Par exemple, regardez cet écusson, c'est un peu le Barça, mais version Savas. Et donc, à la place de Chavalon et Duc ici, on aura ce qu'on veut. Bah Pierre et Lucas, avec le même typo. Ouais, ça trop bien, ouais. Tu veux en mettre un? Bah carrément, vas-y, on fait ça. Si on peut avoir le maillot de Savas. Oh là là, Pierre Cross avec un maillot de Savas. Il est beau, en vrai, il est stylé. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que pour cette saison, à cause du coronavirus et tout, ils galéraient un peu à trouver des nouveaux sponsors. Et donc le fait qu'on propose de sponsoriser, ça aide aussi le club, donc ça c'est cool. Donc voilà, on va s'affronter sur 3 mini-jeux comme le premier épisode. Vous pouvez jouer en même temps, etc. Celui qui gagne le plus de mini-jeux gagne, et le perdant va devoir du coup dépenser 800 balles, sponsoriser le club. Et je peux juste mettre en petit bonus une photo de moi à l'époque avec le maillot de Savas quand j'avais genre 6, 7, 8 ans. Ici elle s'affichera, tu vois. Attention, réflexe. Ok, c'est bon, je l'ai. Oh putain, oh mauvaise idée. Ouais, bien joué. Ça a marché le test de confiance. Mais non, mais faut dire test de confiance, je peux pas savoir. C'est vrai, merde. Test de confiance. Non, mais attends, je suis même pas là, je suis même pas là. Le premier mini-jeu, ça va être sur combien de temps est-ce qu'on passe à faire différentes actions dans la vie. Par exemple, j'avais fait une vidéo en pari de l'argent avec Morgane. Il y avait une question, c'était combien de temps est-ce qu'on passe aux toilettes dans notre vie. Et donc, faut répondre à une valeur. Le plus proche gagne, évidemment. Système de points, c'est classique, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un, évidemment, la prod qui a préparé ça. Je suis au courant de rien. Pierre, dans notre vie, combien de temps passe-t-on à rire? Ça dépend si je suis avec Pierre Cross, vu qu'il est hyper drôle. En fait, bah, il me fait rire tout le temps. C'est ma chaîne YouTube préférée, en vrai. C'est toi, ma chaîne YouTube préférée. Alors, combien de temps passe-t-on à rire? Tac, déjà 3 secondes. Wow, pire rire de l'histoire, ça. Wow. Déjà 2 secondes en plus. Mais attends, déjà quand t'es petit, tu ris pas beaucoup. Ah, quand t'as 3-4 ans, je veux dire. Je pense que t'enlèves ça et les toutes dernières années. Genre à la fin de ta vie, pendant 5 ans, tu rigoles pas. Prends pas trop de risques. C'est dangereux si tu... Pendant 5 ans, tu rigoles pas, t'imagines la vie. Donc là, c'est le moment où je fais un calcul alors que juste, j'écris absolument rien. Moi j'avais fait un petit calcul. Vas-y. J'ai calculé 50 jours. Et c'est quoi le calcul du coup? C'est juste t'as mis un nombre au pif quoi. Ouais. Ah ok, sauf que moi j'ai fait un calcul pareil. Hop, d'ailleurs, je viens de capter qu'on est pas loin. J'ai mis 47 jours. Donc tu te marres moins que moi. Vas-y, bah 47 reste à 50. Et il s'agit de 115 jours, mais putain. Donc je suis plus proche, mais on est quand même très loin tous les deux. C'est assez intéressant. 3 mois de rire dans sa vie. Je tombe. Putain, Pierre, aide-moi. Attends. Voilà, tac. Il va pas du tout aider en fait là. Et donc, question suivante. Dans une vie, combien de temps passe-t-on à se plaindre? Oh là là, à se plaindre, je pense énormément de temps. Surtout que c'est des grosses sessions. Quand moi je me plains qu'un mec me tombe dessus pour un test de confiance par exemple, c'est énorme. Mais non, mais arrête. Mais regarde, là, tu te plains là. Tu te plains là. Oui, ça augmente la stat. Moi, je dirais 9 mois. Bah non, je dirais quand même 7 mois. 5 mois. Oh, j'ai gagné. T'as dit 7? Ouais, j'ai dit 7 mois. D'ailleurs, attends, vas-y, fais ton jeu de mots sur Savas, c'est bon, vas-y. Ça passe pas du tout, si je me plains. Oui, bon, voilà. Puis, savez, de toute façon, tes jeux de mots, ça va se faire dans la vidéo donc. Oh oui, il est sympa. Il est sympa. Test de confiance. Ouais, non, je connais pas en fait. Oh putain, mais il est énorme cette test de confiance. Mais c'est plus que ça, c'est un test de musculature là en fait. Alors, Pierre, elle est pour toi celle-là. Là, pour le coup, c'est assez facile. Ouais, attends, là, je réfléchis. Pierre, t'as des bons réflexes? Oh putain! Oh, j'ai cru que ça allait tomber! Tiens, je te la rends! Ouais, oh, j'ai cru que ça allait tomber là. Là, j'ai eu vraiment un quart d'heure de frayeur. Hein. Pas un quart d'heure du tout. Hein. C'est pour ça que t'as aucune notion du temps aussi. J'ai calculé, tu manges quasiment jusqu'à ce que tu meurs. Ah, tu vois, y a pas une histoire de 5 mois avant, je m'arrête de manger. Quoique moi, j'avais pas très faim hier quand même. Donc je sais pas si ça change un peu les stats. Tu sais quoi, je dis 1 an. Alors moi, je t'explique. Je pense qu'on passe 2 heures par jour, donc 1/12 de journée, donc 1/12 de vie. Admettons qu'on vive 80 ans, tu divises 80 par 12, donc je dirais à peu près 6 ans à manger. Oh, si ce calcul il passe, il est fort. Ah, attends, t'as raison peut-être. 4,3 ans, yes! Ok, bien joué. Et une petite dernière, dans une année, combien de temps passe-t-on à se tromper de sens pour brancher un câble USB? Mais personne n'a fait cette stat, c'est impossible. Enfin, ouais, la clé USB, c'est le truc le plus fourbe de l'histoire. C'est impossible de là bien le mettre. Qui est l'inventeur de la clé USB? Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi tu nous fais ça? Nous, qu'est-ce qu'on t'a fait, gros? Combien de temps tu passes à insulter les mecs qui ont inventé la clé USB dans ta vie?
Je suis dans TikTok quand je réfléchis. 10 minutes. Moi j'aurais dit 720 secondes, donc ça fait plutôt 12 minutes. 16 minutes. Oh là là. C'est une récré au lycée. Test de confiance. Mais non, non, c'est énorme là, c'est énorme. Victoire du studien là. Mais je vais faire une remontada, j'y crois. J'y crois très fort, remontada. On va voir ça de suite, parce que pourquoi? Parce qu'on passe à la deuxième manche. Oh, c'est fort en enchaînement ça. La vidéo est hyper bien faite. La deuxième manche alors. On voit que j'ai poussé la salle. Bah non, pas du tout en fait. Ok. La deuxième manche, c'est une manche d'ailleurs que t'as proposée. C'est, on va dire, je te laisse expliquer d'ailleurs. Il est connu ce jeu, Ouais, mais on va le remixer un peu. Non, tu dis par exemple... T'es pas là pour moi, Pierre. Bah tu me le dis pas. Je sais pas, par exemple tu peux dire combien de marques de voitures tu peux dire en une minute. L'autre tu vas dire vas-y je tente 7, tu vas dire 8, moi je vais dire 15, toi tu vas dire vas-y je te laisse à 15 et c'est à moi de me débrouiller après avec ce que j'ai dit. Sauf que là c'est que avec des choses inventées. Et sachant que si toi tu dis par exemple 15 et moi 10, faut que t'en cites 15. Par contre si t'en cites pas 15, c'est moi qui ai le point. Et donc là du coup on a préparé des questions un peu insolites. Et je propose qu'on invite justement un arbitre. Mais on a un arbitre? Je vais voir si jamais on en a un au bout de la maison. Par contre, fera gaffe, j'ai l'impression qu'il y a l'arbitre qui est en train de pisser à côté. Il est au chiottes l'arbitre. Oui, oui. Donc on accueille Fred. Pardon. Le bruit était si mauvais. Test de confiance. Aide-moi Fred, s'il te plaît, je t'en prie. Oh, c'est lourd. Pierre, ça, quand tu fais ça, faut qu'il y ait au moins 2-3 personnes autour de toi. Combien d'actions pendant lesquelles il est impossible de mourir, mais vraiment impossible, tu peux citer? Eh ben, je dirais 4. Vas-y, je dirais 3 parce que je suis sûr que je pourrais tous les contester les tiens. Ça me fait rire, ouais. Boire de l'eau qui a été testée scientifiquement pour être sûr qu'il n'y a rien de mauvais à l'intérieur. Moi, je la valide juste pour l'effort, en fait, d'expliquer. Ce qu'il pourrait dire, ça se trouve, il y a un poison dedans. J'aurais pu dire, imagine tu t'étouffes en la buvant. Moi, je l'accorde. Mais par contre, on peut dire boire de l'eau potable. Sauter dans une piscine gonflable remplie de chamallows. Bah attends, c'est énorme. Moi, je l'accepte pas. Tu sais que moi, il y a deux choses que j'aime pas, Pierre. C'est la triche et l'injustice. Autant dire que là, je suis impartial. Tu sautes dans la piscine, mauvaise réception, tu te pètes la cheville, tu tombes dans la piscine de chamallows, il y a des chamallows qui arrivent dans ta bouche, tu meurs asphyxié. Oui, elle est bien celle-là, bien sûr, il a raison. Bon bah vas-y, mettre un t-shirt. Ah, imagine, en mettant, tu sais, ça colle un peu, du coup tu t'étouffes, tu respires. Mais non, mais arrêtez de nous étouffer tout le temps. Hier, j'ai un pote, il m'a dit quand tu lis un livre. Et par exemple, imagine, tu lis un livre, tu tournes la page trop vite et tu tailles les veines au passage. Et là, tu pisses au sang et tu meurs. Pour moi, t'as pris trop de risques sur sauter dans une piscine à chamallows. Allez, point pour moi. Je vais faire comme lui. Prochaine question, je vais faire non parce que je pourrais contester. Ok, vas-y. Test de confiance. Non, déblayage là carrément. J'ai failli mourir vraiment. Combien d'excuses tu peux inventer pour justifier ton avance et non pas ton retard? Vas-y, combien? 6. Vas-y. Il a envie de me contester, Justin. Alors, par exemple, t'arrives et tu fais excusez-moi, cette fois-ci ça roulait hyper bien sur la route. D'habitude, il y a plein de bouchons machin. Du coup, excusez-moi, je suis en avance. Oui. Ok. Excusez-moi, je suis quelqu'un de trop prévoyant. Je suis parti la veille en fait, alors que c'était 10 minutes de route. Et du coup, je suis arrivé en avance. Donc là, t'en as fait 2 là, il t'en reste 4, sachant qu'il faut pas que ça se ressemble. Excusez-moi, j'avais beaucoup trop envie de vous voir en vrai. Je parle à un prof là. Du coup, bah, j'ai pas pu m'empêcher d'arriver à l'heure pour profiter un maximum de votre cours. Ok, moi ça, pour le moment ça va. Excusez-moi, en fait, je suis pas venu en voiture. Je voulais entrer dans une voiture. Finalement, je suis rentré en fusée. Et du coup, je suis arrivé en fusée au lycée. Du coup, c'était plus rapide. C'est faux, ça existe pas ça. On peut pas te la compter malheureusement. T'as demandé un arbitre, tiens un arbitre. Donc ça fait 1-1. Attends, j'en ai un. Test de confiance. Non, s'il te plaît, Fred, c'est de moi. C'est même pas être tchat, c'est qu'il se protège en fait. Il a fait comme ça. Il s'est mis en boule. Ok, alors qu'est-ce qu'on pouvait faire déjà? Fred, aide-moi. Hop là. Et là on va chercher là sur les ischios. De combien de façons différentes arrives-tu à annoncer la mort de quelqu'un? J'irais 3 pour commencer. 4. 5. Vas-y. Non. Oh non. À chaque fois, il suffit de lui faire monter les enchères et lui laisser. Ok, imagine je t'annonce que ton renard est mort. Bah Pierre, classique. Bon Pierre, je suis désolé, ton renard est mort. Ça c'est la version neutre. Tu avais un animal de compagnie jusqu'à présent, avec qui tu passais du temps agréable. Malheureusement maintenant tu finiras tes jours seul, parce qu'il est mort. Ça passe? Ouais, ça passe. Devine qui j'imite. Oh non, je suis mort. Ton renard. Il est malheureusement décédé. Elle passe très bien. Ok, 3, encore de Lucas. Ça m'a fait rire alors qu'il est mort. C'est fort. Par exemple. Oh non, je suis mort. Top, je suis l'animal de Pierre Cross, je suis malheureusement décédé, je suis. Bah mon renard. Ouais, malheureusement Pierre il est décédé. Julien Lepers, c'est très bien ça. Et le dernier Lucas. C'est dur d'annoncer la mort d'un renard quand même. Je te souhaite que t'aies pas un renard et qu'il ne meure pas en tout cas si t'en as un. Je peux te souhaiter plein de trucs dans la vie mais ça vraiment je te souhaite sincèrement. C'est la même chose que le 1, c'est hyper neutre. Je te valide passer là. Très bien. Bah du coup, victoire de Pierre. En fait, la technique a été simple. Hein. Mais moi à chaque fois je te regarde dans les yeux je me dis c'est bon il y a surenchérir c'est un joueur Pierre. En fait non t'es nul. Et en plus, j'ai même pas de renard. Merci à toi Fred. Merci hein. Un partout, Lucas. Coup de pied circulaire. Pierre, un partout là, c'est même plus l'Écosse, c'était 150 € là, c'est 800 € en jeu quand même, c'est une dinguerie. La dernière manche, c'est une manche qu'on avait faite dans la première vidéo, c'est-à-dire des dilemmes, des sondages sur des trucs vraiment débiles, on va dire, où il n'y a pas d'argument à citer. Par exemple, est-ce que vous préférez l'as de pique ou l'as de trèfle? Attends, je t'explique comment ça marche niveau points. C'est-à-dire que toi, tu vas répondre, si tu te trompes, bah je gagne un point, et si t'as bon, tu gagnes un point, et après c'est à moi de répondre, etc. Et donc justement, alors j'ai fait les sondages sur Instagram, j'ai évidemment pas vu les réponses, bien sûr. Alors le premier sondage, Pierre, E accent grave ou E accent aigu, et je viens de capter que je l'ai écrit en toutes lettres, mais je sais toujours
pas la différence entre les deux. Moi là-dessus, je suis quasiment sûr de ma réponse. Mais c'est à toi de répondre, mais je suis quasiment sûr. Moi, je pense que comme on l'écrit plus souvent, c'est le E accent aigu comme ça là. Ouais, il est plus enfantin et plus facile. Mais des fois, le grave, tu le confonds avec un circonflexe. Pour moi, un accent circonflexe, c'est un druide dans un village. Tu vois la comparaison? J'ai l'image. Tu vois, c'est le druide, c'est un peu le boss face aux deux jeunes fougueux qui sont un peu les chevaliers, l'accent grave et l'aigu, tu vois. Donc moi, je dis E accent aigu et il s'agit de... Oh oui, oh, écrasante victoire. Oh là là, mais c'était sûr. 92% de cet accent. Évidemment, c'était sûr, c'est le boss. Pierre, le prochain, ouest ou ouest? C'est à moi de répondre là au début? Oui. Ce qu'il faut, c'est la référence des gens. Si par exemple on était aux États-Unis, c'est direct côte est, côte ouest. Ouais, voilà. Maintenant, l'ouest, c'est quand même plus agréable en France. C'est que de la mer. Ouest, je sens un peu gros, mais ronflex. T'as envie de lui faire un câlin à l'ouest. Ok, je peux comprendre. Vas-y, ouest. Alors, il s'agit de ouest à 58%. Ah, solide performance de l'ouest. Il s'est battu, il y a cru jusqu'au bout. Hein. Triangle ou losange? Il n'y a aucune contestation possible. Triangle. Losange, c'est une figure géométrique de hipster. Il fait très bien ce qu'il fait. Il fait son taf de figure parallèle. On peut pas lui enlever, hein. Mais triangle, c'est la PlayStation, c'est tout. Je pense qu'on oublie trop souvent un truc, Pierre, c'est qu'on a quelques questions de 800 balles dépensées pour un club et ça se joue sur des trucs comme ça. Donc tu dirais triangle. Triangle à 70%. 70% en plus. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire qu'il y a une team losange et que vous comprenez mon choix. Mais bien sûr qu'il y a une team losange, mais bien sûr. Mais plus que 30% s'il vous plaît, attendez. Le losange, dans 2-3 ans, on dira c'était mieux avant le losange. Il va devenir plus populaire, sûrement grâce à la vidéo aussi, tu vas le mettre en avant. Mais les gens préféraient quand il était un peu plus dans l'anonymat. C'est quoi, je mettrai la page Wikipédia du losange en description et j'espère que vous allez dessus vous renseigner et apprécier à sa juste valeur ce qu'est cette forme géométrique absolument incontestable. Là, t'es en passe d'acheter un sponsoring de club pour 1 an. Genou ou coude? Ouais, pas facile celui-là. Hein. Alors c'est comparé deux parties du corps qui évidemment, tu sais, ont pas un intérêt direct mais qui quand même sont cool, tu vois. Genre j'aimerais pas que tu m'enlèves mon genou ni mon coude. Ouais, et j'ajouterai aucun argument, t'as raison. Bah merci. Cela dit, si on réfléchit avec un peu d'arguments qui pourraient être sensés, le genou est quand même plus fort, tu vois. Bah alors après ce qu'on peut tester, et je propose de tester sur toi si t'approuves, c'est que je te mette un grand coup de genou, puis un grand coup de coude et tu vois ce que t'apprécies le plus. Alors moi je préfère quand on analyse le mot à quoi il ressemble. Non mais si tu veux pas, frappe-moi à la limite. Ok, bah même je peux le faire avec le pied direct. Avec plaisir. C'est pour la science, hein. T'es prêt? Ouais. Visage? Il arrivera pas à monter jusque là. Et puis j'ai pas envie de te frapper, parce que t'es ma chaîne YouTube préférée. Moi je dirais quand même plutôt le genou parce que je pense que c'est plus fort, plus viril et le coude est plus froid. Puis de toute façon au pire ce sera au coude à coude. Oui, 60% du genou. Bah ouais, celui-là était facile aussi. On est égalité parfaite hein. C'est quoi ce que je vais faire même, c'est que je vais me barrer de la vidéo parce que ça me fait chier. Eh, oublie pas de sponsoriser le club, hein, c'est important. Alors je suis sur sa chaîne YouTube. Ouais, Pierre, juste oublie un truc, c'est qu'on est en train de tourner une vidéo en fait. Non, qu'est-ce que tu fais? Non. De quoi? En fait, ça marche pas là. Bah non, parce que j'ai l'impression que t'es en train de supprimer une chaîne YouTube en fait. Non, Donc, je supprime pas, je change les titres. Oh non, jamais tu touches à ça, toi. Ce qui est dingue avec cette vidéo, c'est que, bah, avec la première aussi, c'est que c'était giga serré et là ça se joue à la dernière question. Hein. Plus ou fois, et donc là, ça se joue à ça pour savoir qui paye 800 balles pour sponsoriser un club. Hein. Attends, je prends ma boule de cristal. Le foie, il est bien pourquoi? Il va beaucoup plus vite, il n'a pas le temps, c'est fast life. Le plus, il est beaucoup plus sympa. Le plus est positif, retiens ça, retenez ça. Il est simple et plus égale plus. Oh, très fort ça. C'est quoi, je vais pas argumenter, ça m'arrange que tu dises plus parce que je pense sincèrement que c'est faux. Pierre Cross, le club de Savas nous attend. Attends un de nous deux. Le Racing Club Savasson, on l'a pas dit d'ailleurs, c'est ça le nom du club. Appartient officiellement à... Tintin. Donc si c'est plus, c'est toi. Non, si c'est plus, c'est moi. Et si c'est fois, c'est toi. Il s'agit de... Oh putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi les gens votent plus? C'est pas possible, 68% de plus. Mais c'était évident, c'était évident. Là pour moi c'est tout bénef. Hein. C'est-à-dire que je suis en sponsor et je ne paye pas. Oh le coup dur est durement dur. Mais alors d'une dureté dure. Hein. T'as déjà vu un coup dur d'une... Bon, allez on fait l'achat du club là? La seule beauté du truc, c'est que je sponsorise mon club d'enfance. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Je suis perdu la Pierre. Bah, tu vas pas appeler le président pour annoncer les nouveaux sponsors? Bon, sinon on arrête la vidéo ici et puis on appelle le président pour annoncer un nouveau sponsor. Je l'ai appelé président RC Savas de mon téléphone. J'ai son numéro, mais je l'ai jamais appelé. C'est toi qui parles. Moi, je suis en plein stress. Allô? Oui, bonjour. Ici Lucas. Peut-être qu'on vous a parlé d'un projet de sponsoriser le club de Savas. Oui, tout à fait. Bah voilà, en fait, on vient de faire la vidéo dans laquelle on détermine le perdant. Et il s'agit de moi-même, en fait, c'est pour annoncer que j'accepte de sponsoriser le club de Savas. Bonjour, moi c'est Pierre. Alors moi je vais pas investir, par contre je serai aussi dans les sponsors officiels. Hein. Ok, pas de soucis. Tous les dons sont bienvenus de toute façon. Bah ouais. Et ça c'est pour le club adulte, ou c'est aussi les benjamins, les poussins. Actuellement, j'ai repris le club et actuellement déjà on en a plus là actuellement parce qu'on n'a pas assez de bénévoles actuellement. Donc cette année on va faire passer déjà 4 diplômes à des jeunes éducateurs du coup pour qu'ils soient certifiés par l'État du coup. Donc ça aussi ça va nous coûter des sous. Donc en tout cas si Lucas peut aider à ce que les jeunes puissent jouer au foot. Avec plaisir. De toute façon c'est mon club d'enfance donc. Bah on peut doubler le prix du sponsor. Si. On triple. On quadruple. Ce serait génial parce qu'en vrai moi pour le coup c'est un souvenir incroyable et vraiment donc. Bah vous savez quoi, juste pour tout ça, toutes ces infos, je
suis très content du coup à ce niveau-là d'aider mon club de jeunesse. Et donc ce qu'on vous propose du coup, La formule tout compris, avec sponsor maillot en face là, ce sera en face. Vous nous envoyez votre logo du coup, pour qu'on puisse imprimer. Bah, c'est quoi le prix de la formule là, elle coûte combien? On va pas être trop regardant, on peut... C'est en dessous de 1000 euros, c'est sûr, ce serait entre 500 à 800 euros à peu près. si 800 ça permet de tout avoir, on part sur 800. Là on va réfléchir un peu au logo de notre sponsor quoi. Ok, ça marche. Vous recrutez pas des attaquants là? Là, tout le monde est bienvenu en tout cas. Bah, Vous avez un coach? Oui, on a un coach par contre. Vous êtes sûr hein, parce que nous on est polyvalents quoi, enfin on est très bons là-dessus. C'est gentil, mais non, le coach, on l'a déjà fait signer donc. Bah écoutez, bah merci, on va vous envoyer tout ça. Et... Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée, au revoir. Beau packaging hein. Alors, franchement j'aurais bien aimé perdre et dépenser Bah, je pense pas, en fait. l'argent à ta place. Non mais alors là où je suis très content, c'est voilà, j'ai vécu des souvenirs fous. Et en vrai ça me fait mal de voir qu'il n'y a plus d'équipe de jeunes, tu vois. Moi aussi. Mais si jamais, bah, s'il y a des formateurs, enfin je sais pas, des gens faites vivre ce club incroyable, moi j'ai vécu trop de souvenirs trop bien là-bas. Eh ben parfait. Qu'est-ce que les gens ils vont voir là dans la vidéo? Là les maillots, ce sera impossible de voir les imprimés, etc. Par contre on peut déjà montrer au montage, on aura décidé du modèle, du logo, etc. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on part sur un Lucas et Pierre du coup? Faut pas que ce soit trop ridicule. Ouais, Lucas et Pierre, je te dis, on peut croire que c'est les plombiers, les mecs du coin, tu vois. Bah, c'est trop bien. Et alors sur l'affiche, moi j'ai pensé à un truc vite fait là. Je pense une photo de nous en mode avec les maillots de Savas comme ça, actuel. Et après faut les mettre un texte, qu'est-ce qu'on met à côté? Genre comme le Qatar mais en moins bien. Ouais, aussi. C'est en gagnant des matchs qu'on évite la défaite. C'est pas mal en vrai. Oh, je vois trop la pancarte à côté du stade avec ça. Oh, je suis fan. Ah, attends, mais là d'un coup, je suis vraiment heureux là. Là, on va confier ça à quelqu'un qui s'y connaît en graphisme, qui va faire l'affiche. On la rajoute au montage, c'est quoi maintenant? Là, on sait pas encore ce que ça va être, mais j'imagine que ça va être une dinguerie. C'est forcément stylé. Voilà. A priori, avant la sortie de la vidéo, ils vont avoir le temps d'imprimer, etc. Si c'est ça, j'ai des potes sur place qui vont filmer le stade, l'affiche, etc. Et tu sais quoi, je vais commenter maintenant, en voix off, tout ce qui se passe. Vous voyez ça maintenant, c'est parti. Et donc quelques jours après, l'affiche a été installée. Alors ce week-end, j'ai pas pu aller dans la Drôme pour voir ça, mais j'ai un pote qui a pu filmer sur place et regardez ça. Le stade qui est dans un décor vraiment sympa. Voilà un stade où j'ai passé des années à jouer dessus, vraiment trop de bons souvenirs là-bas, c'est incroyable. Un très beau mur à l'image du village. Et donc regardez, si on va au bord du terrain, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve l'affiche imprimée en grand, ça rend tellement bien, je suis trop content. L'affiche en plus c'est recto verso, c'est vraiment au bord du stade. Comme ça les joueurs en arrivant sur le terrain, ils oublient pas le slogan, c'est en gagnant des matchs qu'on évite la défaite. Et grâce à ça, ils vont gagner. Et vous allez voir que d'ici quelques années, Savas va finir en Ligue 1 grâce à nous. Et un grand merci à l'entreprise Somapub qui a imprimé la pancarte en taille réelle très vite. Ça a permis de l'afficher au bord du stade avant la sortie de la vidéo pour que vous puissiez voir ça. Si vous avez besoin de services sur mesure de ce style, ils le font sur plein de types de supports différents. Donc n'hésitez pas à passer par eux. Je vous mets le lien de leur site en description. Bon ben voilà Pierre alors. C'était un grand plaisir. T'es Lord, t'es sponsor, je suis sponsor aussi du coup. Franchement, invite-moi quand tu veux. Ah bah on refera sans doute un épisode avec un autre truc encore plus fou à acheter. Hein. Ça va finir où cette histoire? Bon on achète une planète. Non, on peut, attends, on en a parlé en vrai. Un jour on arrivera, on va acheter une île. Ah oui, on peut voir ça, c'est très cher, mais un jour on fera un épisode. Ça sera dans longtemps sur la chaîne. Pierre, ce qui pourrait être beau, c'est que quand les maillots arriveront, etc., on fasse une vidéo là-bas sur place à Savas, on trouvera un concept et on verra les gens jouer avec nos maillots, etc. Mais il faut coacher. Oh, coacher ça, oh là là, t'es sponsor et coach de ton équipe d'enfance, c'est un rêve. Alors là, c'est un vrai rêve. Hein. Bah écoute Pierre, merci d'avoir joué le jeu. Merci, bah franchement, merci. Ouais, ça va en fait, toi, c'est trop chic, toi, en fait. Merci à toi Pierre, évidemment, la chaîne de Pierre en description, classique, allez voir ça. N'hésitez pas bien sûr à laisser un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à soutenir le RC Savas s'il vous plaît. Je veux un maximum de soutien pour le RC Savas, à cette équipe qui va jouer du coup avec notre sponsor. S'il vous plaît, tous ceux qui jouent contre Savas, tous ceux qui veulent supporter Savas, créer un truc autour de Savas, c'est trop bien. Et moi souvent, dès que je reviendrai là-bas, je ferai plein de stories, allez voir, suivez-moi sur Instagram pour voir un peu tout ça, l'évolution. Pierre viendra aussi un jour à Savas. Bien sûr. Oh c'est beau, c'est trop bien. Vive le RC Savas et vive ton... Toi c'est quoi ton club là? Savas. Non. Ça y est, c'est Savas Ah, c'est Savas, toi aussi. aussi Bah je suis proprio. Ah ok, après c'est vrai. Oh c'est trop bien. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À caractère vidéoludique. Ça va se faire. Oui. Pourquoi pas, je sais pas.